Luciano, une victoire longue à se dessiner. Pendant 2 tiers, ça a été un petit peu compliqué, mais au final, 4-0, blanchissage pour Clément. J'ai envie de dire presque la soirée parfaite si on retient le score. Ouais, ça a été long à dessiner, mais sur le contenu, on a été discipliné et constant. C'est juste qu'on a eu un peu plus de réussite et on a eu de l'obstination positive. On n'a jamais arrêté d'imposer notre jeu. Je pense que les tirs, c'est 52-18 là, pour le match. Donc voilà, très content. C'est bien de défendre et de faire des gros matchs, mais on avait besoin de cette victoire-là. On n'avait pas gagné un match en 60 minutes depuis le 9 août. Et ça va nous permettre de respirer et continuer à travailler notre jeu. Est-ce qu'il y avait un petit peu de fatigue? Bon, ils ont joué mardi soir, vous avez joué mercredi soir, plus le long voyage de retour. Ça fait presque 48 heures de récup en moins qu'eux. Est-ce qu'il y a eu un petit peu de fatigue? Non, moi j'ai trouvé qu'on avait de l'énergie. On a fait un pressing très haut qui requiert de l'énergie, mais je sentais que les gars étaient capables de le faire. Ils l'ont fait. Maintenant, les lignes ont été encore chamboulées avec l'arrivée de Sean Ringrose. Isaacson, il passe de centre à l'aile droite. Pat Marsh passe à l'aile droite avec Suri et D'Acosta. Donc, il va falloir encore un tout petit peu de temps pour trouver des automatismes. Mais voilà, je suis content. Sur les 4 blocs, il y en a 3 qui marquent. Donc, c'est bien. Cette victoire, c'est aussi une manière de confirmer le bon résultat obtenu à Rouen et puis aussi se positionner très vite dans la première partie du classement, même si c'est qu'après 2 matchs. Oui, c'est après 2 matchs. Ce qui est important, c'est pour garder cette dynamique positive. C'est plutôt ça, les 3 points, ça permet aux gars de valider les efforts qu'ils font et de continuer à aller de l'avant. Voilà, défensivement, on a une équipe qui tient la route. On l'a vu déjà avec les prestations au mois d'août en Slovénie et en CHL et on le voit sur les 2 matchs. On n'accorde aucun but sur 2 matchs à 5 contre 5. À Rouen, on a accordé les 2 buts en temps réglementaire, un quand nous, on était en supériorité, un autre quand on était en infériorité. Ce soir, on n'accorde pas. C'est 120 minutes sans accorder un but à 5 contre 5. Donc, voilà, on a une équipe où notre jeu repose sur notre jeu sans le puck, défensivement. Et après, le côté offensif, ben ça va se construire peu à peu avec le temps. Mais la base, c'est notre jeu défensif. Et pour l'instant, défensivement, on a de la réussite et c'est bien. On a senti l'équipe un tout petit peu en difficulté dans le power play, mais là aussi, c'est question de temps. Il faut apprendre à connaître les systèmes, les positions, les affinités. 2 power play encore différents avec l'arrivée de Sean. On trouve, on cherche des combinaisons. Ce matin, on a travaillé aussi une 3e unité de power play. D'ailleurs, c'est sur le power play juste avant le premier but, c'est ce bloc-là de Suri, D'Acosta, Fort, qui ont pas marqué, mais qui ont eu un temps fort sur le power play, qui nous a donné un peu de momentum, parce que les power play, c'est bien quand on marque, mais c'est bien aussi, même s'ils ne marquent pas, de prendre un momentum. Et ce power play-là, il a été, je pense, important parce qu'on les a refoulés. On a eu quelques tirs à la cage et on a mis un peu de folie en zone adverse. Et tout de suite, derrière ce power play-là, on marque un but et après ça, le 2e tout de suite derrière. Donc voilà, ce power play-là, il a été efficace à ce niveau-là.